Le cas d'aujourd'hui est celui d'un entrepreneur de 25 ans en couple qui, pour lui, les jeux vidéo nuisent à ses résultats, ses objectifs et finalement son entreprise. On va explorer ça ensemble. Bienvenue sur le Bifocus Podcast. Je m'appelle Sam Duchesneau, neuroactive coach, et le principe du podcast est simple. Je reçois des cas de personnes anonymes, des cas problématiques, des défis qu'ils vivent dans leur vie, puis j'analyse et j'offre des pistes de solutions, des façons de voir les choses, des pistes de raisonnement, de questionnement pour pallier aux problèmes de la personne. Évidemment que je n'ai pas la vérité absolue, je me base sur mes connaissances, ce que je sais du cas. Je me base aussi sur les formations que j'ai faites. Donc, le podcast ne remplace absolument pas une rencontre personnelle avec un professionnel de la santé mentale. Le cas d'aujourd'hui, plongeons tout de suite dans l'univers de ce jeune entrepreneur de 25 ans qui a un problème avec les jeux vidéo. Lorsque je joue aux jeux vidéo, j'ai beaucoup de difficultés à arrêter. J'adore ça. Mais lorsque j'arrête, les heures et les jours suivants, j'ai une forte envie d'y rejouer. Ce qui nuit à ma concentration, l'énergie que je peux mettre dans mes projets, puis l'état et même mes relations. J'ai toujours eu cette addiction aux jeux vidéo, mais c'est devenu un problème depuis que j'ai une business et des objectifs. Par exemple, je joue aux jeux vidéo une soirée avec des amis. Le lendemain, je vais avoir beaucoup de difficultés à me concentrer et à me mettre au travail, même si mon entreprise me passionne. Je vais être déconcentrable facilement, plus sur mon cell et beaucoup inefficace. Exemple numéro 2, j'ai essayé d'arrêter complètement les jeux vidéo. Le problème, c'est que j'aime ça. Donc, je sens à certains moments que je me prive d'une activité que j'adore. Alors, je recommence en me disant que cette fois-ci, je vais bien me gérer. Puis finalement, la boucle se refait. Je vais être en mesure de jouer de temps en temps sans que ça nuise à mes objectifs et mon entreprise. Merci de ce partage de cas. Je comprends exactement cette situation-là parce que, roulement de tambour, c'est mon cas. Ceux qui ne l'ont pas deviné, l'entrepreneur de 25 ans, c'est moi et j'ai de la difficulté avec les jeux vidéo. Puis je voulais participer à cette distribution de cas parce qu'on a tous des problèmes, on a tous des difficultés. Puis ça, ben, ça fait partie de mes difficultés dans ma vie. Et récemment, je m'y suis penché sur la question. Je voulais vraiment trouver une façon d'adapter ça parce que d'un côté, j'aime ça, mais d'un autre côté, ça nuit à mes projets. Donc, il doit bien avoir une façon de mixer les deux pour que ça soit le plus positif pour moi au final. Puis c'est ça que j'essaie de découvrir, puis c'est ça que je fais comme test. Parce que les 3 conséquences que ça amène, principalement les jeux vidéo dans ma vie, puis depuis longtemps, mais en fait, le problème, comme j'expliquais dans le cas, c'est que c'est devenu un problème quand j'ai commencé à avoir des objectifs puis une entreprise. Parce qu'avant, je suis au primaire, secondaire, les jeux vidéo, oui, ça nuisait à mes notes, mais moi, ça m'importait peu. On dirait que côté académique, moi, quand j'avais 60, c'était mission réussie. Fait que c'était pas nécessairement un problème pour moi. Pour mes parents, ça les inquiétait. Pour mes professeurs aussi, mais moi, c'était pas un problème. Mais c'est devenu un problème quand j'avais des objectifs réels, quand j'avais des choses qui me tenaient à cœur, depuis que j'ai une entreprise puis que je veux que ça prospère, je veux que ça fonctionne. Bien là, je vois que c'est un problème parce que ça nuit beaucoup à ma vie. Puis il y a 3 conséquences principales qui viennent nuire. Première conséquence, c'est l'excès de dopamine que ça me crée de jouer aux jeux vidéo. Parce que la dopamine là, est générée dans les jeux vidéo par l'effet de récompense et d'objectifs atteints. Puis, comment c'est conçu, les développeurs ils ont compris le phénomène. Là. Fait que ils te mettent beaucoup d'objectifs et de récompenses que tu atteins rapidement en peu de temps. Dans aucun autre aspect de ta vie, tu peux accumuler autant de récompenses et atteindre autant d'objectifs en si peu de temps que sur les jeux vidéo. Fait que ça me donne un surplus de dopamine intense. Puis qu'est-ce que ça fait après ça? C'est que mon cerveau, lui, il veut de la dopamine. Il en cherche. Mais ce qu'il veut par-dessus tout, c'est pas perdre son acquis. Peu importe, pas juste la dopamine, tout ce que l'humain acquiert, tout ce qu'on obtient,
C'est le fun d'obtenir, mais ce qu'on veut aussi, c'est de ne pas le perdre. On craint plus la perte que d'obtenir autre chose. Fait qu'on veut garder nos acquis. Donc là, j'obtiens un surplus de dopamine, puis mon cerveau, il veut garder ce surplus de dopamine-là. Mais lorsque j'arrête de jouer aux jeux vidéo, c'est clair que la dopamine diminue. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Puis où est-ce que mon attention va se diriger? C'est où que je peux retrouver de la dopamine rapidement. Parce que là, il est en état d'urgence, je suis en train de perdre ma dopamine. Puis c'est pas normal. Dans un état sain, normal, où il n'y a pas de surplus de dopamine comme ça, c'est sain de vouloir conserver un niveau de dopamine parce que ça nous pousse à nous dépasser, à aller chercher d'autres objectifs. Tu sais, quand tu as atteint un objectif financier, tu es content, mais tu en veux encore un autre. Fait que ça te maintient dans une quête graduelle puis, de tes objectifs. Tu sais. Mais quand c'est un surplus immense de dopamine comme ça, puis après ça, il n'y en a plus, bien, il va rechercher à atteindre ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Bien, mon attention va être portée à aller scroller sur mon cell, à vouloir rejouer aux jeux vidéo, à trouver une source qui va m'amener récompense, qui va m'amener satisfaction, qui va m'amener la dopamine, parce que je t'en manque, littéralement. Mon cerveau est en train de perdre son acquis, puis ça crée un danger. Ça, c'est un gros problème que ça vient faire chez moi. Et je t'ai fait le top 4 des pires jeux vidéo. En fait, le top 4 des jeux vidéo qui amènent le plus de dopamine intensément dans un petit laps de temps. En numéro 4, on a World of Warcraft. Je l'ai mal dit, ma prononciation en anglais est moyenne, mais vous comprenez. Numéro 3, on a LOL. Numéro 2, on a Call of Duty. Et le numéro 1, qui génère le plus de dopamine en peu de temps, Fortnite. Vous l'aurez deviné. Donc, c'est des jeux que j'ai déjà côtoyés, puis que je côtoie encore, puis qui font que ce phénomène-là se passe. Puis c'est ça qui cause la difficulté de me remettre dans mes tâches, de me remettre dans ce que je veux, de me remettre dans mon travail, malgré la passion que j'ai. Je n'obtiens pas de récompense et d'objectifs aussi rapidement. Donc, je n'obtiens pas de dopamine dans le travail que je devrais faire réellement que dans le jeu vidéo. Autre conséquence que ça amène dans ma vie, c'est ma fatigue cognitive. Puisque dans les jeux vidéo, on utilise là aussi des circuits neuronaux. Les principaux circuits qui sont utilisés sont l'attention. Ça te prend beaucoup d'attention pour jouer à un jeu vidéo, surtout du style Fortnite ou Call of Duty ou Rainbow Six. Tu dois être là, tu dois être présent, tu dois être conscient. Fait que l'attention est surutilisée. Puis ça fait en sorte que lorsque je termine, le circuit est épuisé. Le circuit a tout donné. Puis j'ai pas assez d'attention pour me mettre aux tâches que j'aimerais avancer puis aux objectifs que j'aimerais atteindre. Et la troisième conséquence que ça amène dans ma vie, c'est problème de sommeil. Parce que le surplus de lumière bleue, la surstimulation de mon esprit, de mon système nerveux, puis parfois je me couche tard en jouant à ça, ça fait que j'ai pas un sommeil optimal, ça nuit finalement à mon énergie du lendemain. Puis là, dans ma journée du lendemain, je veux pas, j'ai moins d'énergie, fait que je suis moins conscient. Et en plus de ça, j'ai une baisse de dopamine. Puis mon cerveau cherche à retrouver cette dopamine-là. Puis là, je suis moins attentif et conscient. Fait que là, je suis moins capable de déjouer ce phénomène-là. Fait que c'est très difficile dans ces moments-là. Puis là, on parle d'un jeune homme de 25 ans. Si on se met à la place d'un jeune de 13 ans, 14 ans, qui n'a pas nécessairement d'objectif, qui n'a pas nécessairement de vie future qui convoite, puis qui n'a pas la conscience que j'ai sur le comportement, puis ma maîtrise de moi-même, puis mes heures de méditation, puis tout ça, lui, il est pris dans ce monde-là, puis son cerveau, il est surstimulé constamment. Donc, ça crée les problèmes qu'on peut constater aujourd'hui avec les jeunes dans les classes ou avec les diagnostics, puis avec TDAH et compagnie. Mais le but du podcast n'est pas de parler de ça précisément, c'est plus d'amener ma réflexion par rapport à ça. Parce que d'un côté, j'aime ça. Puis j'ai essayé d'arrêter, puis ça se fait bien. Là. Tu sais, quand j'avais dit j'arrête de jouer aux jeux vidéo, une fois que la détox est faite, là, ça ne prend pas énormément de temps pour faire, en tout cas pour moi, je ne joue plus aux jeux vidéo, puis c'est tout. Mais après un moment, j'étais comme, j'aimais ça, tu sais.
C'est le fun d'être en chum puis jouer à un jeu vidéo. Ça crée un beau ressenti quand même. Puis ça existe. Est-ce que je peux juste en profiter aussi à certains moments, mais que ça ne nuise pas à mes objectifs? Puis c'est ça le but. C'est ça que j'ai essayé que j'essaie en fait de mettre en place. Euh, la chose principale que avant de tomber dans la solution que j'ai instaurée dans ma vie puis qui fonctionne quand même bien, il y a une chose qu'il faut être conscient absolument de ce phénomène-là de jeux vidéo, c'est le pourquoi tu joues. Parce que il y a soit que tu vas jouer pour le plaisir, pour avoir un beau moment, pour ressentir ce que tu as à ressentir, puis vivre le trip, ou pour éviter. Et si tu joues aux jeux vidéo pour éviter des difficultés que tu vis dans ta vie actuelle, pour éviter de l'anxiété que tu ressens, c'est là que c'est le plus nocif pour toi. Parce que de un, tu évites ton développement, tout simplement. Ton développement, il est là. Il dit « Hey, regarde, en ce moment, je t'indique qu'il y a quelque chose à travailler sur toi. » Puis toi, tu décides de l'éviter consciemment, consciemment ou pas, en allant jouer aux jeux vidéo. Parce que lorsque tu as des difficultés, de l'anxiété, c'est là que tu te surpasses. C'est là que tu comprends des choses sur toi-même. C'est là que tu es capable de te dépasser, donc de te développer. Donc, si tu fuis en allant jouer aux jeux vidéo une difficulté ou de l'anxiété, tu nuis à ton développement. Et en plus de ça, tu augmentes ton anxiété à long terme. Parce que fuir une anxiété dans le moment présent va faire en sorte que tu vas te sentir mieux. La diminution de l'anxiété va être ressentie, mais plus tard, lorsque tu vas subir le même genre d'anxiété, elle va être encore plus puissante. Parce que tu as conditionné ton esprit à ne pas répondre à l'anxiété. Fait que c'est comme, mettons que tu vois une courbe, là, puis là, tu ressens un niveau d'anxiété parce que tu vis une difficulté. Si tu décides de l'éviter, donc aller jouer aux jeux vidéo, ça va te diminuer. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir moins anxieux. Mais la prochaine fois que l'anxiété va se pointer le nez, elle va être encore plus forte. Et là, le réflexe que tu as développé, c'est d'éviter. Donc, sûrement que tu vas rééviter encore en allant jouer aux jeux vidéo. Ça va diminuer un petit peu, mais quand même rester élevé. Et la prochaine fois que l'anxiété revient, ça va remonter, mais encore plus fort. Et ce, jusqu'à temps que ça soit un problème, ton anxiété, puis que tu sois une personne anxieuse parce que tu as laissé l'anxiété prendre le dessus et tu as trop évité longtemps. Fait que c'est là que ça peut être dangereux. Donc, la solution que je vais apporter, ça peut fonctionner, mais il faut être conscient de est-ce que je suis en train de vouloir jouer aux jeux vidéo pour éviter ou pour le plaisir. Et si c'est pour éviter, je le déconseille fortement. Va affronter ta difficulté, va affronter ton anxiété, pose-toi des questions, fais des erreurs, va de l'avant, mais va affronter et n'évite pas ton anxiété ou n'évite pas ta difficulté actuelle. Ceci dit, les solutions que j'ai apportées, moi, à ma façon de gérer ça, les jeux vidéo, premièrement, c'est de planifier un moment précis pour jouer. Me permettre de faire, OK, dans ces journées-là, je me permets de jouer. Pas toute la journée, pas toutes ces journées-là, mais dans ces journées-là, lorsque je vais avoir le goût, lorsque je vais avoir envie, ça va être permis. Donc, comme ça fait en sorte que les journées que ce n'est pas nécessairement permis, ben il y a moins la possibilité. La possibilité n'est pas là. Fait que c'est plus facile de faire tes trucs sans avoir l'attention de dire « Hey, on va-tu essayer une petite game? On va-tu jouer un peu? » Non, c'est pas permis, c'est même pas une possibilité. Donc, rendre des moments précis dans ta semaine, ton mois, peu importe comment tu planifies ça, de jeux vidéo. Ensuite, il faut garder en tête qu'on identifie est-ce que je veux jouer aux jeux vidéo pour fuir ou pour le plaisir. Numéro 3, c'est de m'attendre à une détox après. Je dois savoir que là, je vais aller me gaver de dopamine. Donc, je sais qu'après, mon cerveau va en redemander. Il faut que je sois conscient de ça. Il faut que je me prépare mentalement à subir ce moment-là et à rester assez fort pour ne pas retomber dans du scrolling, dans du retourner jouer aux jeux vidéo. Il faut que je m'attende à ce moment-là. Puis quand tu es en détox de dopamine, tu as moins d'énergie, tu as moins le goût de rien faire, ton attention est pourrie, tu es low, la vie est plus plate. Il faut que tu t'attendes à ce moment-là,
mais il faut que tu passes à travers pour retrouver ton énergie dopaminergique naturelle, ta dopamine naturelle. Ensuite de ça, pour pallier à ce point numéro 3-là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis trouvé des activités naturelles qui me ramènent à me connecter à mon corps, à moi-même, puis qui génèrent quand même un certain dose de dopamine pour certaines activités, comme du sport. Par exemple, si j'arrête de jouer, puis là, je sens que j'ai trop une drop de dopamine, puis là, je suis trop en recherche, puis c'est trop intense, je vais aller courir, je vais aller m'entraîner. Tiens, je me reconnecte à moi, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui décide. On ne va pas jouer aux jeux vidéo parce que je le sais que c'est pas bon, puis je me suis permis, je l'ai fait. Maintenant, je suis en détox, donc c'est moi qui décide qu'est-ce qui se passe. Puis si ma tête me pousse à tout le temps penser à ça, je vais aller courir. Je vais aller prendre une douche froide. Je vais aller faire un bain de glace. Ça va me remettre dans mon corps, ça va générer de la dopamine, mais plus naturellement. Ou je vais aller faire une méditation. Je vais aller faire un breathwork. Je vais aller respirer, je vais aller me remettre dans mon corps, calmer tout ça, puis lui indiquer que c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui décide. Donc, c'est moi le maître de mon esprit. Et de cette façon-là, je suis capable d'avoir mes moments de jeux vidéo, mes moments de plaisir avec mes chums, mais aussi, je suis capable d'avoir mes moments de productivité, d'être focalisé sur mes objectifs, puis d'avancer vers ceux-ci pour éventuellement y arriver. T'sais. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes. Je suis encore en adaptation, j'adapte tout ça, je sais comment ça va. Mais voilà, je voulais te partager un peu cette facette-là de ma vie. Je voulais te partager aussi ce que j'essaie puis comment que je fonctionne jusqu'à présent. Si toi aussi, tu as des difficultés dans ta vie, peu importe quel type de difficultés, relationnelles, communicationnelles, financières, des difficultés que tu aimerais peut-être pallier, euh, tu peux nous envoyer ton cas via Instagram. Le lien est dans ma bio. Tu vas voir Envoi de cas pour le podcast. Tu cliques là-dessus, tu nous envoies ton cas. Il y a des questions précises. C'est anonyme et ça fait extrêmement plaisir. Et si tu as aimé l'épisode, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, premièrement, partage-la directement à cette personne-là. Dis-lui d'écouter cet épisode-là. Puis si tu l'as aimé, like, commente ton appréciation, commente qu'est-ce que tu en penses, commente ta situation aussi. C'est beau de savoir qu'on n'est pas seul. Il y en a d'autres qui sont là-dedans. Il y en a d'autres qui aiment ça les jeux vidéo, mais que ça nuit un peu, puis qu'on est comme pris dans cette boucle-là. Fait que commente ça, like ça, partage ça, puis on se revoit pour un autre épisode. Mon nom est Sam Duchesneau, Neuroactive Coach, et je te dis à très bientôt.